Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fullking du vendredi 29 janvier en Cintiq. Alors, ici vous aviez un petit setup de divergence qui était annoncé mais qui a été invalidé par le fait que l'indicateur ait fait un dernier plus bas. Par contre, ici vous aviez une divergence de zone entre ces deux points bas là et ces deux points bas là au niveau de l'indicateur. Alors, ligne de tendance directe à breaker. Ici. Bon, pour moi c'est léger, puis il y a des mèches, 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 il y a des mèches. Hop, allez, hop, viens par ici. Bon, c'est celui-là qui break, mais on est de nouveau proche, donc on attend le suivant. Le suivant, c'est celui-ci, donc on pouvait entrer en position. Hop là. Par là. Hop, on survit. On avait l'objectif 1 à 26 points. Et l'objectif 2 à 85. Ensuite, rien, setup de divergence ici, invalidé parce qu'on fait un plus haut, setup de divergence visuelle entre ce point-là et ce point-là. Voyons voir si on a un break de ligne de tendance valide. Celui-ci, il fait quoi? Il fait 9,5. Ouais, celui-là, bon, voilà, c'est plus ou moins 10, c'est correct. On va rechercher notre objectif 1 ici à 45 points. L'objectif 2... Donc vous voyez ici, hein, donc on remonte. Bon, le range long terme c'est désactivé, donc bon, c'est un peu dangereux, on est quelque part là au-dessus, hein, donc on n'est pas stoppé. On revient ici, comme dans les vidéos précédentes, une deuxième, troisième fois sur la ligne de tendance long terme. À partir de ce moment-là, on se met à BE et on se fait sortir à BE ici. Vous aviez entre-temps, dans le sens du setup de divergence, alerte King TT à la baisse. Hop, c'est tout juste. On va rechercher ici 20 points. Un autre juste ici. Limite zone grisée, mais ça passe. Donc là, bon bah soit vous êtes approché à proximité, vous avez eu plus ou moins vos 50 points, ce qui est amplement suffisant. Soit bah voilà, vous voyez que ça fait le yo-yo, à un moment donné, bon bah voilà, vous décidez de partir, hein. Ensuite, alerte divergence. Donc là, on était toujours dans le setup de divergence. Oui, tiens, j'ai oublié celui-là. Heureusement qu'il est là, mon petit signal. Donc il y a setup de divergence ici qui était validé là. Hop, et qui donnait son objectif 1 et puis à 45 points. Et vous voyez qu'ici le range long terme est actif, donc on reste ici au-dessus et puis derrière on vient se faire sortir. Et donc on a plus ou moins, on va dire 40 points. Donc de nouveau, plus 45, moins 40 points. Bon voilà, celui-là c'est un coup dans l'eau. Setup de divergence à la hausse, pardon, baissier mais qui n'est pas validé. Donc ici on est à contre-tendance très clairement, hein. Pas d'indicateur pour le sentir. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On est toujours à contre-tendance pour celui-là, à contre-tendance pour celui-là. Pas de setup de divergence, donc là on fait rien. On attend, non validé ici. Ici on a les setups de divergence de l'indicateur visuel. Ceux-là, il faut apprendre à les repérer parce que ils peuvent être relativement intéressants.
Ensuite, ligne de tendance directe, c'est celle-là. Puis vous voyez, hein, ce sont des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, des mèches. Celui-là, bon après il est relativement proche, donc c'est plutôt celui-là qui va breaker la ligne de tendance orange, que je vais quand même appeler la ligne de tendance court terme, hein, puisqu'elle est basée dessus. Alors par contre, vous voyez ici la forte volatilité d'office, ça c'est un stop qui est plus grand que 70 points si jamais vous rentrez en position, hein. C'est de l'ordre de 100 à 120 points, ou au minimum ici en dessous. Donc je ne l'ai pas calculé, mais voilà, vous voyez, c'est déjà 85, donc c'est au minimum 100 points et être ici en dessous. Parce que si vous restez avec 65-70 points, vous voyez, vous êtes limite, et puis derrière ça part, et ça va chercher les objectifs. Objectif 1 et objectif 2. Ensuite, setup de divergence non validé. Ici, on n'est pas en zone de range long terme, donc on est à contre-tendance. Ici, setup de divergence validé très clairement ici. Hop, boum, objectif 1. Et boum, objectif 2. Donc 95 et 155. Ensuite, setup de divergence à la hausse, bien entendu, tous celles-ci sont à contre-tendance, hein, on n'est pas en zone de range long terme et on est face à une forte baisse. Donc à négliger suivant les règles. C'est ce chandelier, là c'est la mèche, celui-ci il est pas très convaincant, c'est celui-ci qui convainc. Hop. Donc vous pouviez rentrer en position ici, de nouveau, même type de stop au minimum plus bas ici, en dessous. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc vous voyez, donc là c'était plutôt 120 points. Donc ici, bon bah voilà, on se fait 70. Dans ces cas-là, il faut éventuellement que vous adaptiez votre exposition, hein, pour correspondre à votre money management. Si vous travaillez avec un lot plein par position habituellement, là, comme vous doublez votre stop quasi, vous travaillez avec un demi-lot plein pour respecter votre money management. Ou soit, voilà, vous pouvez continuer à travailler à un lot plein, sachant que vous prenez plus de risques, mais que vous pouvez engranger des gains tout aussi intéressants. Ensuite, on attend 15 chandeliers, puis on voit ce qui se passe. Il se passe rien, rien. Et quelle heure? 16h42. Il y en a eu du mouvement déjà. Ici, celle-ci, donc on n'est pas en zone de range long terme, on est en partie haute, on regarde la tendance est quand même plutôt plate, neutre, donc moi j'éviterai d'entrer en position sur celui-là. Il faudrait que la tendance soit haussière pour pouvoir entrer sur ce type de trade. Celui-ci, même topo. Ensuite, on arrive là-bas, des setups de divergence qui sont prioritaires sur les alertes King TT. Donc là ici on voit qu'on a des petits chandeliers, des mèches, on ne break pas la ligne. Derrière, on arrive là. Donc ici le break éventuellement. Mais éventuellement, hein. Parce que il n'y a pas grand chose entre la ligne et c'est tout léger, hein. Peut-être même plus celui-là plus intéressant. Derrière, voilà, on s'approche et puis boum, on s'écrase. Donc là, on a un petit moins 65 points. Ensuite, setup de divergence à la hausse. Donc vous sentez que le canal principal c'est celui-là. Vous avez le break qui est ici. Hop, on va rechercher l'objectif 1. On est à 60 points. On n'a pas vraiment de range long terme actif, donc là le deuxième lot ce sera du BE.
Alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Bon, attention, ici on frôle la zone grisée. Personnellement, je prendrai pas, mais voilà. C'est quelque chose qui se termine à 10 points, plus ou moins neutre. Donc voilà, c'est pas un trade très, je vais pas dire excitant, mais voilà, très intéressant d'un point de vue rentabilité par rapport au risque. Donc là, vous aviez la ligne de tendance. C'est celui-là, à nouveau on est proche de la zone grisée. Bon bah voilà, c'est un autre setup de divergence dans le sens du setup de divergence. Bon, c'est pas très. Puis on est contre la ligne, pardon, la tendance court terme en orange, donc non. Voilà, par contre, très belle alerte ici du l'indicateur signal qui vous disait alerte de divergence baissière derrière, boum. Voilà. Ensuite, aucun setup de divergence validé, puisque là on aura des mèches. On est à proximité où on ne break pas à la ligne de tendance court terme. Ici, est-ce qu'on a un setup de divergence de zone? Oui. Donc, je vais vous le noter. Il est quelle heure là? Parce que... Hop, voilà, donc là, sera validé par ce chandelier là, et derrière, boum, vous voyez, c'est difficile, donc ça c'est un stop loss si on est entré dedans. À nouveau, notez que la ligne de tendance était relativement pentue. Ensuite, est-ce que on garde le setup de divergence de zone? C'est du limite, à mon avis c'est du tout juste 69,22. Le plus bas ici à 69,42. Non, il n'est pas gardé. Pas de setup de divergence ici. Pas en range court terme, pas de setup de divergence, donc on n'entre pas en position puisqu'on est à contre-tendance. Celle-ci, pareil. Setup de divergence à l'achat validé. Donc vous voyez, hein, le système vous apprend à être patient. Si on attend le break de la ligne de tendance court terme, c'est donc ici que l'on entre. Objectif 1, 45 points. Le stop est un peu plus grand aussi, hein. Oui, c'est ça. Objectif 2, 105 points. Ensuite, setup de divergence ici, qui sera validé sur celui-là. Ok. Hop, on va rechercher l'objectif 1 et puis c'est 35 points. Ici, donc, on n'est pas encore actif au niveau du range long terme, donc on est à BE, donc là on voit que c'est laborieux. Bon, voilà, après vous avez cette structure de consolidation, on en sort par le haut. Ici, on est à BE, très clairement. Ici, on est à contre-tendance, puis on a des setups de divergence visuelle qui apparaissent. La validation, ben, c'est assez moins ici, donc ça c'est trop petit, on adapte, on adapte, on adapte, on adapte. Éventuellement, il y a une validation qui peut se faire là. On est toujours en setup de divergence, oui. Donc la validation du setup de divergence se fait ici pour aller rechercher un objectif 1 à 60 points. Derrière ici, même problème, donc là, sauf que là, quand on touche l'objectif 1, on est en range long terme, donc là, on peut mettre notre stop juste ici, et vous voyez que derrière, eh bien là, on sort de cette zone de consolidation. Même si on est encore en zone de range long terme, vous sentez bien que ça sent pas très bon. Donc au pire, bon bah voilà, c'est celui-là hein, qui confirme. Ça vous fait tout petit stop, hein, 35 points. Voilà. Bien longue journée que ce vendredi. Setup de divergence, je vais mettre ici 21h30, on se trouve là. Vous aviez un setup de divergence
ici. Donc vous voyez qu'il n'est pas validé. Hop, un autre setup de divergence là-bas. Qui lui aura été validé ici. On baisse, on monte, on baisse. Sachez qu'on est très certainement rentré dans un autre setup de divergence quelque part ici. Donc on regarde, donc là on est à plus de 100 hein, pour le, enfin à 100 au moins pour le vu la volatilité, donc ça reste. Oui, c'est une journée avec la volatilité importante avec des stops à 100 points depuis le début, donc ici c'est pareil. Donc là on pouvait faire 45, 105 et derrière on avait un autre setup de divergence validé ici sur le break à ce niveau là de la ligne de tendance court terme. Donc vous pouviez rentrer ici, trop down, up, objectif 1 à 40 points et objectif 2 à très certainement 100 points. Voilà. Ce qui termine ici la journée du vendredi. Donc allons voir ce que tout cela a donné. Beaucoup de trades possibles. 65 plus 60 plus 10 moins 65 plus 45 plus 35 plus 60 plus 45 plus 40. Voilà, 525 points avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gagnant, 2, perdant, aucun BE. Allons voir le 85 plus 0 plus 20 plus 30 moins 40 plus 100 plus 155 plus 120 moins 65 plus 60 plus 10 moins 65 plus 105 plus 35 moins 35 plus 105 plus 100 et nous voilà à 720 points. On a donc 1, 2, 3 trades gagnants en moins, donc on est à 12, on a 2 perdants en plus, donc on est à 4, et on a un BE. Voici, voilà, donc 16, 17, 17. Voilà qui clôture la dernière semaine du mois de janvier. Avec une très belle dernière journée qui fait le gros des points, hein, donc avec 1245 points, et vous aviez une semaine ici à plus de 2095 points, avec un taux de trade réussi sur la semaine de 74% pour le TP1 et de 57% pour le TP2, ce qui est relativement intéressant. Donc ici, est-ce qu'on a tout? On a tout. Ok, donc pour l'instant, parce qu'il me reste 3 jours à faire, donc ça je vais les faire en off, parce que ça me prend beaucoup de temps avec les vidéos, donc je vais clôturer ici ça en off pour le mois de janvier, et je vous le présenterai dans la première journée de débriefing du mois de février. Donc pour l'instant, on est à plus de 2700 points avec un taux de trade perdant de 15% pour le TP1, 4090 points avec un taux de trade perdant de 21%, ce qui n'est pas logique, puisqu'on est censé avoir le même nombre de trades perdants. Ah non, c'est vrai, oui, pardon. Non, non. C'est avec la nouvelle méthode que j'ai faite ce mois de janvier là. En mettant non plus ABE forcément, mais en le stop pour le TP2 lorsqu'on est en range long terme. Donc du coup, voilà, ça augmente un peu les statistiques de trade perdant sur l'objectif 2. Bon voilà, ce qui n'empêche pas d'être largement rentable. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de trading. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez me soutenir, vous avez la possibilité, bien entendu, de louer mon système. Hein, c'est toujours intéressant. Puis, avec la pratique, il vous permettra, j'en suis sûr, de faire plein de points. Et de devenir rentable, comme c'est mon cas.
Et vous avez le lien Tipeee dans lequel vous pouvez faire des dons pour soutenir la chaîne YouTube, et dans les cadeaux qui sont donnés, vous avez des périodes de test du système Full-King à prix réduit. Donc surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien Tipeee. Allez, je vous souhaite une bonne journée.